je suis wedding planner basée à Bordeaux, mais je travaille dans toute la Gironde, la Charente-Maritime et la Charente. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais organiser tout ton mariage toute seule pour économiser de l'argent? Ou peut-être même que c'est ta cousine qui va gérer toute ta décoration et qu'elle va même prendre toutes les photos le jour J. Pour résumer, l'une des plus grandes questions pour les futurs mariés lorsqu'elles commencent leurs préparatifs de mariage, c'est vraiment comment je peux faire pour optimiser et économiser le plus possible sur mon budget et du coup est-ce que je peux me passer de certains prestataires professionnels. Aujourd'hui dans cette vidéo, pour pouvoir répondre à tes questions et savoir comment ça marche réellement quand il n'y a pas de prestataire professionnel sur un mariage, je vais tout simplement te raconter un mariage auquel j'ai assisté en tant qu'invitée il y a quelques années. C'est parti. Donc ça remonte à quelques années, c'était des amis de la famille et j'étais donc invitée. Je me souviens que le lieu était vraiment magnifique, il y avait une déco assez simple mais c'était très joli, un grand domaine en plein air, vraiment très très beau. Il y avait très peu de prestataires, simplement un traiteur et un loueur de mobilier. Bon, jusque-là, tout se passe bien, c'est un joli petit mariage. Et en effet, récemment, j'en ai rediscuté avec eux et ils m'ont bien dit qu'à l'époque, ils voulaient optimiser au maximum leur budget et du coup, ils avaient fait l'impasse sur la plupart des prestataires. Et pourtant, tu t'en doutes, le jour J, tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, la cérémonie, elle devait commencer à 16h et elle a commencé à 16h45, 16h50. Pourquoi? En fait, simplement parce qu'il y avait personne qui était désigné référent pour diriger et accueillir les invités. Donc je me souviens très bien qu'en fait on a tous traîné au rafraîchissement parce qu'en fait on ne savait pas du tout où était l'endroit pour la cérémonie laïque parce qu'en fait c'était caché derrière un bâtiment et donc on ne savait absolument pas où aller. Et je me souviens aussi du témoin qui courait un peu dans tous les sens parce qu'il essayait de gérer les invités, les mariés, tout ce qu'il y avait à faire. Là où c'était un peu dramatique, c'était pendant la cérémonie. Malheureusement le micro il a lâché 2 fois parce qu'en fait c'était juste le matériel que le cousin de la mariée a apporté. Donc évidemment c'était pas du tout un DJ professionnel, il y avait aucun matériel pro, donc tout grésillé. Donc c'est vrai que pour les discours des témoins et de la famille pendant la cérémonie, ce sont des moments qui sont censés être assez émouvants. En fait, la moitié des discours a été complètement inaudible pour tous les invités. Les gens ils se regardaient, ils étaient un peu gênés et on sentait malgré tout le stress des mariés qui montait, même si évidemment ils essayaient de le cacher. Ensuite, il y a eu le vin d'honneur. Là, je dirais que tout s'est à peu près bien passé, sauf je dirais qu'il y avait beaucoup trop d'animation parce qu'évidemment il y a personne qui a cadré cette partie-là et également la musique qui était trop forte pour le vin d'honneur qui, en tout cas pour ce mariage-là, était censé être très chill, posé et où tout le monde devait discuter. Mais bon, là pour le coup c'est normal parce que comme je l'ai dit juste avant, c'était pas un vrai DJ, c'était simplement le cousin de la mariée qui s'était désigné pour gérer toute cette partie. Ensuite, il y a donc eu le dîner où en fait ils avaient simplement fait appel à un traiteur qui avait installé un brunch avec du chaud, du froid. Donc là pour le coup c'était plutôt une bonne idée. Sauf qu'en fait il y avait personne pour coordonner tout ce repas, personne n'avait planifié les ordres de passage des tables pour aller servir. Et donc je me souviens qu'en fait, on était 120, donc les 120 invités, ils se sont levés d'un coup vers les buffets au coin de la salle. Donc les enfants, ils étaient un peu perdus, ils savaient pas où aller. Il y avait aussi les personnes âgées et il y avait des personnes en fauteuil roulant qui ont du mal à accéder au buffet tellement il y avait de monde. Donc vraiment le chaos total pendant à peu près 30-40 minutes, donc c'est très long. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que du coup les premiers qui sont allés servir et qui en 5 minutes étaient à leur table, et en fait ils ont complètement eu le temps de manger alors qu'il y en a certains qui n'étaient pas encore servis. Ça a fait perdre beaucoup de temps et la conséquence c'est que du coup l'ambiance elle est vachement redescendue et il y a même certains invités qui étaient assez agacés de la situation. Évidemment les mariés dans tout ça ils géraient pas grand chose et avec le stress ils ont à peine eu le temps de manger. Pour le coup c'est vraiment dommage parce qu'ils ont pas du tout profité de leur soirée comme ils auraient dû. Évidemment pendant ce moment tes invités jamais ils viendront te dire que c'était désorganisé, mais même après ils te diront toujours que c'était sympa, qu'ils ont profité et au pire ils vont te dire que c'était original. Du coup toi tu seras un peu rassuré et tu penseras que dans tout ce stress, tes invités, en fait, ils n'y ont vu que du feu. Mais je t'assure que non, les invités, ils ressentent. Ils auront ressenti le flottement et le moment de flou. Ils auront ressenti la gêne pendant les discours inaudibles pour ta cérémonie laïque. Ils auront été agacés et dans l'inconfort pendant le buffet qui était, on peut le dire, chaotique. Et bien sûr, ils auront ressenti ton stress et ta tension, même si toi, tu auras essayé de le cacher. Du coup, vous, en tant que marié, de quoi vous vous souviendrez? Évidemment, il y aura eu des beaux moments. Mais surtout, du stress, de la tension, du chaos. Et le problème, c'est qu'un mariage, en général, on le vit qu'une seule fois dans sa vie. Donc pour le coup, c'est vraiment dommage. Maintenant, on va parler du budget. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est la première objection et la première cause du choix de ne pas faire appel à des prestataires passionnés et professionnels. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans la tête des futurs mariés à ce moment-là. Elles se disent, en déléguant à ma cousine, on va économiser 2000 € pour le photographe, 2000 € pour le DJ parce que c'est mon cousin qui va ramener ses enceintes. Évidemment, je paye pas de coordinatrice et j'économise 2000 € de déco parce que mes témoins, c'est les meilleurs. Et aussi, je vais économiser sur la maquilleuse et la coiffeuse. Je sais gérer ça, donc je m'occupe
m'occuperai de moi pour la matinée de mariage. Évidemment, j'en passe. Sauf que sans le vouloir, les futures mariées, en réfléchissant comme ça, elles vont payer beaucoup de choses. Tes fleurs, elles seront fanées parce qu'il y aura eu personne pour les réceptionner au bon moment et planifier la livraison. Ta déco, elle sera pas peaufinée, elle sera pas finie parce qu'elle aura été installée dans l'urgence la veille jusqu'à minuit et par les témoins au dernier moment, la matinée de ton mariage. Ta cérémonie, elle sera en retard parce que personne n'était prêt et en plus l'émotion, elle sera un petit peu gâchée parce que tu auras des problèmes de coordination, de photos, de discours, de son. Ton vin d'honneur, il sera tout sauf reposant. Et tu auras un repas un peu, si on peut le dire, cata, où personne n'aura finalement profité de la nourriture que tu auras achetée. Et le résultat, c'est que tu n'auras zéro photo potable, parce que sur les seules photos qu'il y a prises par ta cousine, en fait, elles sont toutes floues, et à partir de 17h, elle a complètement oublié de prendre des photos, elle a posé son appareil, et elle a profité de la soirée, et évidemment, elle a raison. Mais à tout ça, tu ajoutes le coût invisible de la charge mentale, l'énergie, le stress pendant les semaines qui précèdent ton mariage, la fatigue de ton installation, la tension que tu vas inconsciemment mettre à tes témoins, parce que c'est eux qui vont devoir tout gérer. Et évidemment, sans oublier ta journée qui va plus être vécue dans le stress et la panique plutôt que dans la joie et dans les émotions. Des prestataires professionnels, c'est pas un luxe, c'est une assurance. Moi, par exemple, mon rôle en tant que wedding planner, c'est d'être le chef d'orchestre de cette journée. Et je coordonne tout pour faire en sorte que justement vous, les mariés, vos proches, votre famille, les témoins, vous n'ayez qu'une seule mission, c'est profiter des moments, être là et célébrer votre amour. C'est ça qui vous créera de beaux souvenirs. Et donc, comme je disais, depuis j'en ai reparlé à cette mariée et elle m'a dit qu'en fait, certes, ils ont passé une belle soirée par la suite, mais ils ont absolument pas vécu la journée et aujourd'hui, ils ne se souviennent plus de grand chose. C'est hyper dommage et elle m'a même dit qu'elle envisage de fêter d'ici quelques années les 10 ans de mariage pour pouvoir refaire une belle fête, recélébrer leur amour et cette fois-ci entourée de vrais prestataires. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, mais surtout qu'elle t'aura parlé et qu'elle t'aura aidé à ouvrir les yeux sur certains choix pour ton mariage. Si cette vidéo elle t'a plu, surtout n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Pour rappel, je poste une vidéo tous les 15 jours le mardi. Et si tu veux encore plus de conseils et d'astuces, n'hésite pas non plus à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je partage beaucoup mon expérience et j'adore discuter avec des futurs mariés pour pouvoir répondre à vos questions.